Alors aujourd'hui, signalisation. La signalisation, c'est très vaste. Il y a des panneaux très simples, comme il y a des panneaux très bizarres. Il y en a d'autres un peu plus compliqués. Mais il faut savoir que les panneaux, c'est quand même très logique. Et dès qu'on a compris un peu comment ça marche, tous les panneaux deviennent super simples. Je vais vous montrer la base des panneaux, vous montrer les grandes familles parce que des fois ça se répète. Mais vous en faites pas, je vais pas seulement expliquer à quoi sert un arrêt stop. Il y a plein de panneaux qui ne sont pas vraiment connus que je vais quand même en parler. Si jamais vous tombez dessus, ça peut être très utile. Je vais vous montrer aussi eux qu'il faut savoir qui sont difficiles à comprendre leur sens si on ne te l'a pas expliqué. Donc j'imagine que j'apprends rien à personne si je vous dis que des panneaux ça a une couleur. Right? Mais cette couleur a une indication particulière. Par exemple, le vert, ça peut être pour la direction, la destination, la distance, les routes puis les autoroutes. Le brun, par exemple, c'est pour les attraits touristiques publics, mais également pour les repères géographiques. Le bleu, par exemple, c'est plus pour les attraits touristiques privés ou les services sur autoroute. Mais aujourd'hui, on peut se focaliser sur le orange pour les travaux, le jaune pour le danger et le noir et blanc, ça c'est plus pour les descriptions. Sans oublier le rouge qui est plus utilisé pour les panneaux particuliers qu'on ne peut pas rentrer dans les autres catégories que j'ai dit précédemment. Il y a aussi une dernière simili-couleur, un peu rejet, c'est le jaune-vert, ça c'est plus pour les zones scolaires. Puis il faut aussi savoir que derrière le jaune-vert, c'est souvent argenté ou aluminium en tout cas, mais ces affaires-là, on va revenir plus tard là-dessus. Il y a aussi la géométrie des panneaux qui peuvent dire un message. Par exemple, le losange, c'est pour dire que quelque chose va changer. Mais il y a d'autres formes qui existent. Par exemple, le triangle à l'envers, ça c'est plus pour un CD de passage. Donc, tu n'as pas priorité. Ça veut dire que c'est toi qui devras t'adapter au flot de la circulation que tu tentes de joindre. Il y a aussi ces formes-là un peu bizarres, ça c'est pour tes sorties d'autoroute. Et pour l'authentification des autoroutes, c'est une sorte de bouclier de même. Il va y avoir le numéro de l'autoroute dessus. Et ça, c'est pour l'identification des routes. Donc, je vais commencer avec la base. Le panneau obligation. Ça ne veut pas dire que tu peux faire ça. Ça veut dire que tu dois faire ça. Donc, ce qu'il y a dedans, tu es obligé de le faire. Par exemple, celui-là, c'est si tu as un gros camion, tu as l'obligation d'y aller. Celle-là, c'est normal que vous ne sachiez pas c'est quelle, c'est que les camions avec des matières dangereuses ont l'obligation de passer par ce chemin-là. En tout cas, vous avez compris la logique pour les panneaux d'obligation. Maintenant, les panneaux interdits. C'est assez simple, vous connaissez le logo, c'est celle-là. Par exemple, ça, c'est interdit de U-turn. By the way, les U-turn, tu peux les faire à peu près n'importe où, sauf s'il y a une signalisation interdit de U-turn. Ou celle-là, c'est, mettons, interdit de virage à droite, par exemple. Et si vraiment tu veux vraiment aller dans cette direction-là, ce que tu peux faire, c'est de continuer plus loin puis faire une boucle pour revenir sans avoir eu à tourner à droite. Mais il y a d'autres panneaux interdits qui sont moins évidents. Par exemple, celui-là, ça veut dire interdit de dépassement. Maintenant, les limitations de vitesse, ce qu'il faut savoir, c'est que selon la loi, si tu dépasses ne serait-ce que d'1 km/h, la limite permise, c'est une infraction. Il ne faut pas se mélanger avec les panneaux de recommandation de vitesse. C'est par exemple ceci. Les recommandations de vitesse, tu peux souvent les avoir dans des sorties d'autoroute. Où est-ce qu'il va proposer une vitesse? Pas obligé de la suivre. Alors vraiment quand tu es dans des conditions extrêmes, par exemple verglas, grosse neige, tu vois quasiment rien, grosse pluie aussi ou brouillard, suis les recommandations. Puis même parfois ils sont plus vite que tu devrais aller. Ah oui, puis by the way, un panneau de circulation, pour la plupart, se lit de bas en haut. Voilà. Alors, ceux-là sont bien simples. Ça veut seulement dire à quoi va ressembler l'intersection que tu vas arriver. Par exemple, celle-là, c'est une intersection en T. Celle-là, c'est une intersection croix. Tu as compris le principe. Tu vois, quand je te dis qu'à un moment donné, il y a une logique. Ensuite, tu peux ajouter aux intersections les passages à niveau, donc les chemins de fer. Par exemple, ça. J'ai pas beaucoup de trucs à dire là-dessus. C'est la même chose que les intersections normales. C'est juste que où est-ce que le chemin de fer, ça indique où est-ce que dans la réalité, il va y avoir le passage à niveau. Alors, vous allez voir dans vos cours, ils vont pas arrêter de vous dire que les camions ayant des matières dangereuses et les autobus sont obligés d'arrêter au passage à niveau. Mais ce panneau-là les exempte, donc ils sont pas obligés de le faire. Mais pour les conducteurs de classe 5, on s'en fout un peu. En moins que vous suiviez un autobus, là au moins vous allez être genre « Wow, je sais qu'il va pas arrêter ». Ça veut dire que plus loin, tu auras ces options-là. Donc là, tu sais qu'il faut que tu te prépares à t'aligner dans la bonne voie pour faire ce que tu veux faire. Tu veux avancer tout droit, tourner, blablabla. Celui-là, c'est assez simple. C'est seulement pour montrer à quoi va ressembler la route que tu vas bientôt aller dedans. Ça, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de chances qu'il y ait un autobus qui drop ses élèves dans pas longtemps. Donc, si tu suis un autobus, tu sais qu'il va peut-être arrêter là. Donc, tu pourras te préparer à arrêter. Puis on va revenir sur ce panneau-là. Oui, c'est un passage piétonnier, puis il y a plein de choses à dire là-dessus. Par exemple, il y a une forme un peu spéciale précisément pour ça. C'est un début de zone scolaire, ça. Et quand tu le vois, ça veut dire que c'est le début. Mais quand tu vois l'endos, ça veut dire que c'est la fin de la zone scolaire. Si tu es dans la zone scolaire et tu veux quitter, tu vois de dos ce panneau-là, ça veut dire que c'est la fin de la zone scolaire. Et comment tu sais que c'est la fin de la zone scolaire? C'est parce que l'endos du panneau jaune-vert comme ça, là, il va être gris. Donc, si tu vois ce panneau gris-là, de cette forme-là, tu sais que c'est la fin de la zone scolaire. En général, les zones scolaires, c'est du 50 km/h, gros max. Mais par exemple, des fois, ils ont des limites de vitesse juste en dessous. Donc,
tu respectes une limite de vitesse. Ensuite, ça aussi, il faut le savoir, puis après ça, ça devient super simple les panneaux. Ça, c'est un obstacle ou un terre-plein. C'est une chose à éviter. Par exemple, celui-là, c'est contourner un objet à la droite. Ou celui-là, c'est juste que tu contournes l'objet à droite ou à gauche. Ça, c'est assez logique, c'est pour l'inclinaison de la route. Ça veut dire qu'il y a souvent de brouillard, puis ça, en plus, les lumières allument. Ça veut dire qu'il faut vraiment que tu ralentisses parce qu'il y en a. Donc, les lumières qui allument, ça veut dire que c'est effectif comme panneau. Ça, c'est souvent pour les ponts et les tunnels. Ça veut juste dire que l'entrée est beaucoup plus large que le pont. Donc, que ça va rétrécir pendant que tu avances. Ça, c'est sur l'autoroute. C'est la voie convergente. À chaque fois que tu vois ce panneau-là, regarde où est la voie convergente et s'il y a des autos. Parce que tu pourras adapter ta conduite à l'auto qui s'en vient. Parce que oui, tu auras priorité sur l'autoroute. Eux vont avoir un CD de passage. Mais s'il n'y a personne autour de toi, tu pourras les aider en changeant de voie pour les laisser rentrer, qu'il n'y ait pas de genre « Ah, j'avance, sinon je recule. » Va sur la voie de gauche, il va se mettre dans la voie de droite, adapte-toi à lui, puis ensuite tu te remettras dans la voie de droite. Ça s'appelle la courtoisie. Celle-là, tu vois, dans le panneau, il y a un petit losange sur la première voie. Ça veut juste dire que c'est une voie réservée pour les véhicules qui ne sont pas des véhicules classe 5, attention. Et comme il y a la règle, il faut toujours que tu ailles dans la voie désignée à elle que tu quittes. Par exemple, ça. Les voies spécialisées comptent pas. Donc, si tu pars de là et tu veux tourner là, il faudra que tu prennes cette voie-là et non pas cette voie-là. T'as compris. Ça veut dire que c'est une fin de voie ou de chemin. Donc, ça, c'est souvent quand tu es dans un one-way. Ça veut juste dire qu'il y aura bientôt une circulation dans les deux sens. Ça, c'est un arrêt-stop. Et un arrêt-stop, c'est fait pour arrêter. Voilà. Bon, non, sérieusement, il y a 2-3 affaires à savoir pour l'arrêt-stop. Il faut que tu arrêtes avant sa ligne d'arrêt. C'est souvent sur la chaussée. Il faut que tu arrêtes avant ça. Faut pas que le bumper de ton char dépasse cette ligne-là. Puis si, mettons qu'il n'y a pas la ligne d'arrêt, arrête à peu près où est-ce qu'il y en aurait normalement. Et parlant de ligne d'arrêt, des fois, pour t'annoncer qu'il y a une ligne d'arrêt, il y a ce panneau-là. Avant les feux de circulation, il y a aussi des lignes d'arrêt pour te dire où est-ce qu'il faut que tu arrêtes. Mais par exemple, il y a des fois que les lignes d'arrêt sont vraiment en arrière de ce qui aurait dû être normalement. Ça, c'est logique, donc il faut vraiment les respecter. Il y a une raison à ça, c'est parce que quand il y a des gros camions qui passent, puis c'est un tournant sec, ils vont être obligés d'empiéter sur l'autre voie pour pouvoir tourner. Donc, s'il y a un char dans cette zone-là qui attend sa lumière bien tranquille, il va avoir un camion qui va lui rouler dessus parce qu'il n'est pas à bonne place. Donc, respecter les lignes d'arrêt, c'est bon pour votre santé. Puis manger 5 fruits et légumes par jour, on ne le dit jamais assez. Ça, c'est une entrée interdite où juste t'as pas le droit d'y aller. Donc, va pas dans la direction qu'il y a un panneau qui est de même. C'est souvent parce que c'est un one-way dans ta face qui arrive. Donc, si tu y vas là, tu risques de faire un bon face-à-face. Ça va être vraiment le fun. Pour le gars qui a un F-150, pas pour toi. Ça veut dire que tu cèdes le passage pour les autos qui vont en sens inverse. Ça veut dire que ça devient une route à sens unique. Donc, que tu peux aller dans la voie de gauche comme dans la voie de droite, il n'y aura pas de face-à-face. Ça veut dire que c'est interdit de tourner à droite sur la rouge. Il faut faire attention parce qu'à Montréal, c'est toujours interdit de tourner à droite sur la rouge. Même s'il n'y a pas de panneau, tu es à Montréal, tu n'as pas le droit. Comme j'ai dit plus tôt, les panneaux noirs, c'est une description de la route. Par exemple, ceux-ci vont juste t'expliquer à quoi va ressembler la route et donc tu pourras t'adapter à leur signalisation. Donc, par exemple, lui, si tu veux tourner, il faut que tu changes de voie plus tôt pour pouvoir aller dans cette voie-là. Ah oui, ce panneau-là avec fin dessus, c'est juste pour dire que c'est la fin des dépassements interdits. Ensuite, les panneaux de travaux, ça suit la même logique que les autres panneaux, c'est juste qu'ils sont orange. Puis il faut que tu fasses attention quand c'est des travaux, c'est des sanctions beaucoup plus élevées puis beaucoup moins de tolérance. Mais il y a quand même des panneaux qui sont propres aux travaux. Par exemple, ça veut dire que l'accotement est plus bas. Ça veut dire qu'il y a des marquages. Fait qu'il faut que tu fasses attention parce que si tu roules dans de la peinture fraîche, ça peut tacher tes roues, tacher ton auto, puis ensuite ça peut te tacher sur la rue plus loin que tu vas aller. Et même sur la route ensuite que tu vas rouler dessus. Donc, évite de rouler sur de la peinture fraîche. Ça, c'est une déviation de voie. Ça veut dire qu'il y a des camions lourds qui rentrent sur le site. Puis il y a aussi des fois des camions avec des flèches lumineuses sur le top. Ça veut dire vers quelle direction il faut que tu ailles. Donc, il y a à droite, il y a à gauche. Et s'il y a une barre horizontale, ça veut seulement dire qu'il y a des travaux sur une route, qu'il y a de la circulation dans les deux sens. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous pouviez me donner des feedbacks ou des commentaires en commentaire justement de la vidéo, ça serait grandement apprécié. C'était Simon et à la prochaine.
Salut! T'es toujours pas parti? Ben moi oui.